Bonjour, ça gaze. Alors, aujourd'hui, je suis à Lyon. Plus précisément, je suis dans le 9e. Et là, c'est le TNG. J'avais affaire dans le coin, alors j'en ai profité. Je sais pas si on verra bien. Pour me garer et me brancher sur une borne Bluely. Voilà, donc là, concrètement, il y a 5 bornes, 2 qui sont prises, il m'en 3 avec moi. Et les 2 autres qui sont disponibles. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu réserver une place. Bon, voilà. Il n'y en avait pas spécialement besoin, mais j'ai pu réserver une place 1 heure à l'avance. Comme ça, quand j'arrive, en théorie, je suis sûr d'avoir une place et de pouvoir me brancher. Bon, en pratique, si c'est un samedi soir et que ce sont des bornes en centre-ville, il y aura une voiture thermique garée sur la place. Ça m'est arrivé une fois et je suis arrivé en plus avec moi c'était vraiment plus beaucoup de batterie, peut-être moins de 10 km, donc c'était un peu moins drôle le moment où j'arrive pour me garer, il n'y a rien, et là je sais pas s'il y aura, où est-ce qu'il y aura d'autres bornes disponibles, donc déjà me rappeler où sont les stations Bluely, parce que je ne connais pas toutes par cœur, et en plus y aller en espérant qu'il y en avait une borne soit disponible pour moi. Bon, ça s'est bien passé ce soir là, tant mieux. Donc voilà, là j'en profite, je fais cette petite vidéo, le temps de charger un petit peu, et je vais vous raconter comment s'est passée la révision annuelle de mon berlingot. Parce que quand j'ai acheté ce berlingot, Citroën m'a fait signer un papier m'indiquant que si je voulais profiter de la garantie sur la batterie, la garantie 8 ans ou 100 000 km, il fallait que je fasse tous les ans l'entretien ou la révision du véhicule chez eux, chez un concessionnaire Citroën agréé pour s'occuper des véhicules électriques, bien entendu. Donc bon, déjà on sait que sur un véhicule électrique, il y a très peu d'entretien, vu qu'il y a beaucoup moins de pièces mécaniques. Mais pour le coup, ils nous obligent quand même à venir une fois par an pour faire une révision, pour donner un peu d'argent, parce que sinon, c'est vrai que vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, on n'a plus aucune raison d'aller chez son garagiste. Donc là, comme j'ai vu que c'était ou que ce soit par rapport au kilométrage ou que ce soit par rapport à la durée, donc ça faisait 1 an, mais j'y arrivé aussi aux 20 000 km. Donc j'ai voulu prendre rendez-vous pour faire la révision. Donc je suis allé dans un premier garage, c'était un gros concessionnaire PSA, pour dire, c'est même pas un Citroën, c'était un PSA. Je vais pas prendre rendez-vous, le mec me donne un rendez-vous à 9h du mat en semaine. Bon, pour ceux qui travaillent, c'est compliqué. Je lui demande si je peux laisser mon véhicule la veille, le soir, parce que sinon il faudrait que je vienne tôt le matin, que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, ça peut être un peu chiant, sinon à moins qu'il prête un véhicule, mais bon. C'est vrai que je n'aurais pas demandé, mais je préfère m'arranger autrement, parce que c'est pour payer en plus. Des fois, il y a des garagistes qui font payer le véhicule de courtoisie, c'est un peu embêtant. Et là, le mec me dit, alors non, il m'a dit oui, vous pouvez laisser votre véhicule, mais pas après 16h. Ouais, en fait, il y a des gens qui travaillent en journée, donc ils peuvent pas être là à 9h, ils peuvent pas être là à 16h non plus. Donc bravo pour l'effort. Bon, je prends rendez-vous, je me dis que j'ai harcelé un de mes amis pour m'emmener tôt le matin. Je lui dis que j'aimerais poser le véhicule avant 8h. Et là, je lui demande donc un devis, tout bonnement. Je lui demande un devis. Ah, il y a une Lyon qui se gare à côté. Je lui demande un devis et il n'arrive pas à me sortir un devis. Donc bon, je sais pas c'est quoi son métier à ce mec, mais pour une révision, il n'arrive pas à me sortir un devis. Je lui demande un ordre d'idée quand même pour le prix, parce que bon, ça a bien 5 minutes, mais et le mec me dit à peu près un petit peu moins de 400 €. Bon, c'est génial.
Le mec il me donne pas de devis et il m'annonce une révision à 400 boules. Bon bah c'est gentil, mais bon. Après là j'étais un peu. Bon, j'ai pris rendez-vous quand même, bon, j'étais un peu étonné, puis sur le coup j'étais un peu surpris, donc bon, j'ai pas bronché, j'ai demandé quand même de me filer une carte avec son numéro pour le rappeler s'il y a un souci. Bon, à ce moment-là, il était clair que j'allais quand même chercher ailleurs. Surtout à ce prix-là, bon merde, pour une révision, ils sont gentils, mais. Donc après je rentre chez moi, j'appelle le Citroën qui est le plus proche de chez moi dans ma pampa, dans ma campagne là-bas. Et il s'avère que le mec n'est pas agréé pour faire les véhicules électriques. Bon bah tant pis, là je me dis je vais appeler le Peugeot qui est dans mon patelin. Je les appelle, ils me disent ah oui on s'occupe des véhicules électriques, donc des Ion et des partenaires, mais ils n'ont pas le droit de s'occuper des véhicules électriques de Citroën, même si c'est les mêmes véhicules, avec les mêmes moteurs, la même base, c'est tout pareil, c'est le même groupe, c'est tout pareil, sauf que c'est juste c'est un Peugeot, c'est un Citroën, mais non, ils n'ont pas le droit de faire le Citroën. Il n'y a que les garagistes Citroën qui ont le droit de s'occuper des véhicules électriques Citroën. Bon, génial. Bon, ça m'a arrangé parce que il était à quoi, 500 mètres de chez moi, donc là c'est beaucoup plus pratique forcément. Donc j'appelle un autre Citroën un peu gros. Peut-être à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Donc là, la dame, je lui explique, elle me dit oui, tout à fait, on fait les révisions. Et là, elle me sort un devis à, je ne me rappelle plus, c'était quoi, c'était un peu moins de 200 euros. Bon, déjà, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux, puis surtout, elle peut me faire un devis, quoi. Et donc ça comprend toute la partie révision, la partie électrique, ensuite le changement du filtre habitacle et la vidange du liquide de frein. Bon, le filtre habitacle et la vidange du liquide de frein, ça je pourrais le faire moi-même. Donc je lui demande de l'enlever et de prendre juste la partie pour la partie électrique justement du véhicule. Je me rappelle plus tout à fait ce qu'elle m'a dit. Il me semble que c'était peut-être aux alentours des 120 euros, entre 70 et 150, un truc comme ça. Donc bon, déjà on passe du premier à peu près 400 boules, au deuxième, bon, même si j'ai enlevé 3 trucs à moins de 150 euros. Ouais, c'est déjà mieux. Et j'avais appelé un troisième garagiste qui était paraît peut-être à un peu moins de 10 bornes de chez moi. Et le mec m'a dit attendez, parce que nous on n'a pas de technicien qui s'occupe des véhicules électriques, il n'est pas là il n'est pas là tous les jours, il vient de temps en temps, une fois de temps en temps par mois. Donc j'attends de savoir quand il vient, puis je vous rappelle. Bon, entre temps j'avais pris un rendez-vous avec l'autre garage, donc j'avais 2 rendez-vous dans ma concession, enfin c'est pas important. Et là donc le troisième m'appelle, il me dit oui ok, bon, en plus il avait une date qui tombait nickel, super proche, le bon timing, les bons horaires. Et il me fait un devis au total, je crois le devis au total était à 120 ou 110 euros. D'accord, là je lui demande d'enlever la partie filtre habitacle et vidange liquide de frein. Et il me dit ça vous fera 40 euros. D'accord, donc je passe du premier qui me dit un peu moins de 400 euros au troisième qui me dit 40 euros. Moi 39, 80, 4, 85 et des pouces après. C'est magique. C'est magique. Bon, alors pour le coup, forcément, j'ai annulé les 2 premiers rendez-vous, puis je suis allé au troisième. Ça a pris une petite heure. Bon, j'ai traîné à côté, disons peut-être 1h15, 1h20. Et oui, voilà. Et je reçois la facture avec écrit révision, révision des 20 000 ou révision annuelle, je ne me rappelle plus, d'un berlingot électrique, 40 euros, voilà. Tout ça pour ça. Non, donc là c'était assez. Voilà, je trouve ça magique de passer de 400 euros à 40 euros. Après on va dire que les garagistes c'est tous des voleurs. Bon non, pas tous, mais bon après ça se trouve le mec ça se trouve pour 40 euros le mec il a juste remis à zéro le compteur pour la révision, parce que quand on allume quand on met le contact sur le véhicule, voilà, hop, merci. Donc là voilà, c'était écrit le nombre de kilomètres restants avant
avant justement la prochaine révision. Donc, il a remis ça à jour et voilà. Donc conclusion, faut pas hésiter à chercher, parce que je me suis dit je vais voir le premier, c'était vraiment la grosse concession. Je me suis dit bon bah, ça va être vite fait, bien fait, efficace, pas cher. Ouais non, raté. Donc bon, bien entendu, le garage que j'ai trouvé, j'irai là-bas tous les ans, forcément à ce prix-là. À ce prix-là, ça va bien. Il m'a juste dit, bon, ben, pour la partie chez moi-même, il m'a juste dit de garder une facture au cas où s'il y a un problème par rapport à ça, pour bien montrer que ça a quand même été fait, quoi. Mais au moins que j'ai acheté le truc que j'aurais fait moi-même. Même si il m'en faudrait que je relise, mais j'ai l'impression que la garantie 8 ans 100 000 km, c'est vraiment pour la partie électrique. Donc s'il y a un problème sur les freins, je vois pas pourquoi ça jouerait sur cette garantie là, mais bon. Enfin bref. Bon ben voilà, je vais pas voir d'ici, c'est quoi? C'est une Citroën. Ah bah c'est la C0 qui est branchée là. Elle s'est branchée sur la borne juste à côté. Grandeur métropole. Blue Line, d'accord, je croyais qu'il y avait des Blue Cars. Bon non, c'est qu'il y en a d'autres. Bon, et ben je vous remercie et je vous dis à la prochaine.